C'est-à-dire qu'à travers des captations du réel, notamment à travers la destruction, l'usure et la déchéance des choses, je m'empare d'objets et dont je suspends dans le temps la disparition. Et à travers, dans ce projet de livre blessé, j'ai saisi une bibliothèque qui était dans une cave et qui était dans un état de destruction avancée à travers l'incendie, à travers l'inondation, à travers la poussière, la sciure, des petites fuites d'eau, de rouille. Et mon intervention a consisté à présenter ces objets en les transformant au moment où je les ai récupérés, c'est-à-dire je les ai juste brossés et certains ont été à la poubelle parce qu'ils étaient dans un état de liquéfaction très avancé, c'était pratiquement de la poussière. Et j'ai opéré un travail de plastification où j'ai utilisé du vernis industriel au pistolet. Pour l'anecdote, j'ai travaillé dans une cabine de peinture au pistolet dans un garage, là où on peint les voitures avec un pistolet, et on a utilisé du vernis anti-rayures. Et donc ce vernis a permis d'enfermer la chose, de l'arrêter dans le temps, dans son processus de destruction. Par exemple, là, il y avait une revue cliché avec un autoportrait de Saint-Germain en couverture que j'ai conservé parce qu'il est apparu comme ça. Mais si vous regardez sur la tranche, il y a 3 revues qui sont soudées entre elles parce qu'avec l'inondation, en séchant, c'est resté soudé comme ça. Et aussi de prendre des livres qui sont réellement des médiums de transmission à travers le temps et les générations, c'est-à-dire qu'à travers l'histoire et à travers notre passage sur Terre, en principe, c'est quelque chose qui nous survit. Et là, je suis tombé sur le cas suite à diverses péripéties où je survis au livre, ce qui était une perception très trouble pour moi, parce que le livre lève un peu du sacré et donc de son éternité.